Alors voilà un sujet très grave que j'ai envie d'aborder, les noms des nouvelles régions. Bon, c'est vrai que c'est pas nouveau quand il s'agit de toucher à la culture ou aux régions d'une population qui habite dans un endroit donné. Il y a toujours de l'énervement. Toujours. Mais c'est normal, et c'est bien, ça veut dire qu'il y a un attachement à nos racines, il y a un attachement finalement à l'identité. Mais bon, faut pas exagérer quand même, j'ai envie de dire. Donc le Nord-Pas-de-Calais Picardie s'appelle maintenant les Hauts-de-France. Ou le Hauts-de-France, les Hauts-de-France, parce qu'il y a un S à O, donc je pense que c'est les Hauts-de-France. Oui. Pourquoi pas. Moi je trouve ça un peu impersonnel, mais... D'accord. Impersonnel pour une région, ça se dit pas vraiment. C'est plutôt que ça manque un peu d'originalité. Voilà, tout simplement. Par exemple, si on prend l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, il y a le nom Aliénor qui a été proposé, et qui fait référence à une duchesse qui a régné au XIIe siècle, il me semble, sur la région. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Bon, ils ont aussi proposé Nouvelle-Aquitaine et Grande-Aquitaine. Ça laisse un petit peu les copains de côté. C'est pas gentil, on va dire. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, je crois qu'ils ont fait appel à des jeunes pour essayer de trouver différentes propositions. Il en est ressorti des noms tout à fait crédibles et sérieux comme la Volcan-Loire ou R2A. Bon, il y a d'autres propositions qui ont été données comme Haute-Chaîne-de-France ou Aura. Moi j'aime bien Aura, c'est pas mal, c'est original. Pour le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, il y en a pas mal qui aimeraient que ça s'appelle l'Occitanie. Mais ils ont un petit peu peur que ça fâche les Catalans, ce qui est normal. Il y a aussi l'autre proposition, Sud-de-France. Mais là, on revient à un nom qui est toujours un petit peu approximatif, puis c'est pas très original, Sud-de-France. Pour la Haute et la Basse Normandie, ils se sont pas trop embêtés à trouver un nom. Je veux pas trop m'avancer, mais peut-être, éventuellement, attention, je ne veux offusquer personne, mais vu que c'est la Haute et la Basse Normandie, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on pourrait appeler ça la Normandie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si un mec est pas d'accord pour ça, voilà. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a de très fortes chances qu'ils appellent ça la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, pareil, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Mais ça passe, Bourgogne-Franche-Comté. C'est un peu long à dire. Maintenant, l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Je viens d'Alsace. Je peux vous dire que ça jase énormément. Déjà pour les Alsaciens, être unis avec les Lorrains, c'est... Et c'est la même chose pour les Lorrains vis-à-vis des Alsaciens. On a comme proposition Acali, Nouvelle-Austrasie, Grand Est ou Rhin-Champagne. Pour moi, Grand Est, encore une fois, c'est comme Sud-de-France ou Hauts-de-France, c'est très approximatif, c'est très impersonnel aussi. Rhin-Champagne, c'est aussi un petit peu oublié quelques copains. Nouvelle-Austrasie, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que ça fait penser à Australie, alors les gens vont dire « Ouais, mais c'est bizarre que ça s'appelle l'Australie ou comme l'Australie ». Il faut savoir que Austrasie, en fait, c'était un royaume qui existait entre l'an 500 et 750, qui s'étendait en fait de la Meuse à la Moselle, en passant par le bassin moyen et inférieur du Rhin. C'est vrai que d'un point de vue géographique, ça peut correspondre à peu près, mais bon, ça fait quand même référence à un royaume qui a déjà existé, et qui a pas grand chose à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de logique à cette transition. On ne sait pas trop pourquoi ça se rappellerait la Nouvelle-Austrasie. Mais le nom est joli. Le nom est joli. Et je suis sûr que ça pourrait attirer des touristes qui se tromperaient à cause du nom. Honey, do you know the Nouvelle-Australie in France? En plus, prononcé en anglais avec un accent américain, ça donnerait New Australia. Nouvelle-Autriche, Nouvelle-Australie. Acali, j'aime bien. Ça vient de ACAL, l'acronyme des différentes régions, et on a rajouté I pour que ça soit un peu moins brutal que simplement ACAL. Et apparemment, cette proposition a fait monter une certaine colère chez l'association des professeurs d'histoire et de géographie de Lorraine. Parce que pour eux, ça ne veut rien dire. Attention, mais si, parce que c'est l'acronyme en fait de Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, puis après on rajoute juste I. Alors pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'on a rajouté I? Non, parce qu'il faut savoir que le nom Lorraine, ça vient en fait du nom Lotharingie, qui veut dire domaine de Lothar, qui a régné pendant un temps sur cette région. D'ailleurs c'est classe, punaise, je crois que Lothar c'est un des personnages de Warcraft. Il n'y a pas du médiéval fantastique derrière tout ça. Domaine de Lothar. Puis c'est devenu peu à peu Lorraine et ensuite Lorraine. Il y a quand même eu une évolution, qu'on le veuille ou non, qui a changé le nom. Donc la Lorraine s'appelle comme ça à cause d'une période historique, je vois pas pourquoi on pourrait pas appeler cette nouvelle région du fait d'un événement historique, l'unification des trois régions. J'ai un peu l'impression que les gens ont surtout peur de l'originalité et de la nouveauté, et qu'on touche à leur région. Puis quand même, Acali, je trouve qu'il y a un effet un peu médiéval fantastique, ça fait quand même un peu contrée elfique, les Acaliens. Dans l'histoire et dans la mémoire des personnes, on retiendra beaucoup plus facilement Acali que Grand Est. Je dirais Grand Est, il y en a beaucoup dans le monde, dans les pays. J'ai envie de dire, si on avait appelé le Mordor dans Le Seigneur des Anneaux
grande région du sud-est dévastée, ça aurait fait moins classe que Mordor. C'est pareil pour le Rohan, autant l'appeler grande plaine du milieu où des chevaux se baladent. Alors oui, mais qu'est-ce que tu penses de la Terre du Milieu? Le continent où se situe le Mordor, le Rohan et tout ça? Est-ce que je suis pas en train un peu de vous pousser à voter pour Akali, là? Non. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut pas s'inquiéter. C'est pas parce que des noms de grandes régions vont émerger qu'on va perdre notre identité culturelle, qu'on va plus se mettre à faire des tartes flambées, qu'on va plus manger de bretzel, qu'on va plus parler en alsacien. Enfin, moi, je sais pas trop parler alsacien. Si la majeure partie des gens dans ma région votent pour Grand Est, ça s'appellera Grand Est, c'est pas grave, je veux dire, je vais pas en faire tout un foin. Il y a des choses plus importantes et des problèmes plus grands auxquels penser. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo et à donner votre avis. Merci à tous d'avoir suivi ces vidéos, j'espère que ça vous a plu, ce petit format où je parle d'un sujet d'actualité concernant des mots. Je voulais faire quelque chose d'improvisé, très simple. Quoi qu'il en soit, si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les dernières vidéos. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma page Facebook et à mon compte Twitter. À bientôt. Je suis un Akalien. Et toi, d'où viens-tu? Bah moi je suis un Français du haut. Il y a la France, et en fait c'est en haut. Voilà.